Bonjour, aventuriers et spectateurs du Multiverse Post. Ici, Aleister Hilaren, au cœur de ce qui restera gravé dans l'histoire comme la bataille du marché de l'oubli. Ce qui devait être une foire unique sur Terra Tortuga s'est transformé en un champ de bataille apocalyptique. Et pour cause, 4 puissances se sont affrontées dans un tourbillon de chaos, de sang et de mystère. Imaginez, au nord, les elfes sylvains, menés par la redoutable reine Thor, venus récupérer le cœur du dragon de la forêt, un artefact légendaire qui symbolise leur lien sacré avec la nature. À l'est, les morts vivants, silencieux et méthodiques, cherchant quelque chose de précis parmi les reliques du marché. Personne ne sait encore quoi, mais leurs actions étaient tout bien trop coordonnées pour de simples pillards. Et au sud, la horde Rubis, un tsunami de rage et de fureur, n'ayant d'autre objectif que de repeindre Terra Tortuga du sang de ses habitants. Mais face à eux se dressait un mur sombre et immuable, la Légion de la Nuit. Les mercenaires, stoïques et implacables, défendaient le marché à tout prix. Le choc entre la horde Ruby et la Légion fut titanesque. Imaginez une vague de démons déferlant sur un brise-lames d'acier noir. Les canons et lance-roquettes des mercenaires tonnaient, réduisant les rangs de la horde à des amas de chair et de cendres. Mais pour chaque démon tombé, le sang versé en faisait surgir 2 autres. Une guerre sans fin, alimentée par la rage et la magie noire. Pendant ce temps, à l'ouest, les sylves affrontaient les morts vivants dans un combat acharné. Un deuxième dragon des forêts, un être millénaire et sacré, est tombé sous les coups des morts vivants. La douleur des elfes était palpable, mais ils n'ont jamais reculé, repoussant les hordes macabres pour sauver ce qu'ils pouvaient. Et au centre de tout cela, au cœur du marché, se tenait Golashab. Le collectionneur, cet énigmatique mage, sacrifiait méthodiquement chaque relique accumulée pour ouvrir un portail vers l'abîme. Oui, mes amis, l'abîme. Là où le néant règne et où même les dieux n'osent pas poser le pied. Finalement, Golashab s'est engouffré dans le portail, non sans laisser quelques dévoreurs de monde, des horreurs indicibles, entrées sur ce plan. Nous savons maintenant pourquoi il collectait ces reliques, mais pourquoi voulait-il tant entrer dans l'abîme? Voilà une question qui restera peut-être sans réponse. À la fin de cette journée sanglante, seule la horde Rubis restait invaincue sur le champ de bataille. Les morts vivants, ayant récupéré leurs mystérieux ingrédients, sont repartis sans un mot. Les elfes, le cœur brisé, ont regagné leur forêt pour pleurer leur dragon perdu. Et la Légion de la Nuit, fidèle à sa réputation, a quitté ce plan après avoir couvert les agissements de Golashab, laissant derrière eux un marché en ruine. La bataille des 4 armées, un tournant pour le multivers. Mais ce n'est peut-être que le début. Qu'a découvert Golashab dans l'abîme? Pourquoi cette alliance tacite entre la Légion et le collectionneur? Et surtout, que se passera-t-il lorsque les dévoreurs de monde reviendront pour de bon? Je suis Aleister Hilaren, et comme toujours, je reste au plus près de l'action pour vous tenir informés. Je vous laisse avec Noctara pour les actualités en bref. Restez prudents, amis du multivers. Les abysses. Rien que ce mot suffit à faire frissonner même les sorciers les plus endurcis, et pour cause, contrairement au chaos, cet éternel bouillonnement de potentiel infini et de réalités contradictoires, les abysses sont l'antithèse même de l'existence. Imaginez un vide insatiable, une obscurité si profonde qu'elle n'absorbe pas seulement la lumière, mais aussi la matière, l'âme et même la magie elle-même. Oui, mes chers spectateurs, les abysses ne créent rien. Elles dévorent tout. On raconte que les créatures des abysses, celles qu'on appelle les dévoreurs de monde, se nourrissent de la magie qui imprègne chaque chose dans le multivers. Des montagnes enchantées aux objets les plus anodins, tout contient un soupçon de magie, et c'est précisément cette essence qu'elles convoitent. Une fois qu'un monde est vidé de sa magie, il devient
Un désert stérile, une coquille vide flottant dans le néant interdimensionnel. Charmant, n'est-ce pas? Et si vous pensez que cela s'arrête là, détrompez-vous. Certaines archives anciennes parlent d'influences abyssales, des murmures dans l'ombre qui attirent des êtres ambitieux ou désespérés à offrir leur monde en sacrifice, espérant en échange une part du pouvoir des abysses. Un pacte avec une entité chaotique, risqué mais compréhensible. Un pacte avec une créature abyssale, c'est comme ouvrir la porte de votre maison à un incendie. Et maintenant, nous avons Golachab, ce cher collectionneur qui décide de jouer les explorateurs et de sauter tête la première dans ce puits de néant. Alors pourquoi? Pourquoi un homme si calculateur sacrifierait-il tant de reliques et risquerait-il son existence pour ouvrir un portail vers une dimension où même les dieux n'osent pas poser un orteil? Espère-t-il contrôler les abysses, les utiliser, ou pire encore, a-t-il été manipulé par elles? Une chose est sûre, si Golachab trouve ce qu'il cherche là-bas, le multivers entier risque de payer le prix. Alors, chers spectateurs, restez vigilants et souvenez-vous, là où les abysses s'ouvrent, le néant n'est jamais loin.